Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier horoscope du mois de novembre 2021, à savoir l'horoscope des balances. C'est votre tour les balances. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez retrouver dans la description en dessous de cette vidéo. Donc on va procéder comme les autres, on va commencer par l'oracle de la puissance du cœur pour voir un petit peu ce que vous avez travaillé au niveau du cœur, puisque c'est un horoscope sentimental. Et puis on ira voir d'abord pour les couples, pour les célibataires, et en fin de guidance on prendra des petits messages de votre autre pour ceux qui sont dans l'attente d'un autre. Allez, c'est parti, on commence. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire, votre signe ascendant, pardon, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Allez, Balance, novembre 2021. Excusez-moi, j'ai ma bougie, je vois qu'elle est presque terminée. Bon, ça devrait bien se passer normalement. Allez, je me concentre, je suis un petit peu dispersée là. Ok, c'est la carte de la coupe. Oh là là, mon Dieu, c'est la carte de la coupe qui vient de revenir. Ok, on va prendre ça si je les enlève. Je les enlève, et on va prendre que ces trois-là. Allez, c'est parti. On a la carte de l'indulgence, que j'ai dû avoir chez les poissons également, ou les verseaux, je ne sais plus, qui vous dit « Soyez bienveillant envers vous-même, vous êtes un être en évolution, une âme en chemin, et soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent, puisqu'ils sont également des êtres en évolution et des âmes en chemin. » On vous dit que l'indulgence réside dans votre cœur et qu'il vous suffit de lui ouvrir la porte. Je vous montre la carte quand même. Donc, on vous demande de faire preuve d'indulgence avec vous, avec les autres. Donc, ne soyez pas trop dur, ni avec vous, ni avec les autres. Ici, on a la carte de la liberté qui vous dit « La capacité libératrice de votre cœur est infinie, n'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. » Donc on vous dit que votre cœur a toutes les capacités et des capacités infinies à vous libérer. Et on vous dit ça, bien sûr, avec la carte des blocages. Ça va de soi, les deux cartes sont liées. Ici, il y a lieu vraiment de vous libérer. Il y a aussi cette carte de l'instant présent qui nous dit que vous devriez peut-être plus profiter, arrêter d'être dans le mental, dans l'ego. Et de donner plus de puissance à votre cœur. Et donc avec la carte des blocages, on vous dit qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages, efforcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Donc là, on vous demande quand même d'identifier et d'aller soigner ces blessures du cœur. Là, pour vous, les balances. On va aller voir tout de suite pour les personnes qui sont en couple avec l'oracle lumière. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On parle de repos déjà. Allez, balance novembre 2021 pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour nos balances qui sont en couple? Ok. On a la carte de la pyramide qui nous parle d'éveil spirituel. D'un éveil spirituel ici qui est lié à votre couple. M'a-t-on joué un tour? Oui, je l'ai vu, mais elle ne s'est pas retournée. Ah ben elle est là. Voilà. Et on a la carte de la justice ici, de l'équilibre. C'est quand même quelque chose qui vous représente bien, les balances, puisque vous êtes toujours en train de sous-peser pour être au maximum de votre équilibre. C'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Hein, c'est marqué ici, d'ailleurs, c'est vrai. Balance, j'équilibre. Donc vous êtes toujours dans le choix de vous équilibrer. Et là, on a ce message là pour moi de... Ouais, je sais pas. Je vais en prendre une autre.
Au niveau de votre réveil spirituel, il y a peut-être lieu de trancher sur quelque chose avec la justice. On parle d'un déménagement et d'un voyage à l'étranger. Donc ici, alors je vais prendre un exemple, hein, peut-être que votre partenaire a obtenu un poste à l'étranger, que vous devez déménager avec cette personne. On vous parle de guérison. On vous dit que si c'est le cas, par exemple si c'est ce cas-là ou si c'est un autre cas, vous adaptez à votre situation, que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique, bénéfique à votre réveil spirituel et bénéfique pour votre guérison. Pour la guérison de ces blocages là qu'on voit ici. Ok. On a la carte de l'homme ou de la polarité masculine qui tombe en dessous de l'éveil spirituel. Donc ici, si vous êtes un homme, une polarité masculine, on parle de votre éveil spirituel. En revanche, si c'est l'inverse, on peut parler de l'évolution de l'éveil spirituel de votre partenaire. Et on nous parle de la clé du destin. Là. Ici, c'est quelque chose, ce déménagement, là, ce mouvement, parce qu'on ne peut pas forcément dire que c'est un déménagement, même si on a la carte. Pour moi, c'est un mouvement qui va s'opérer au niveau de votre vie de couple, un déplacement qui va se faire. Ouais, vous allez beaucoup échanger à ce sujet. On dit que c'est quelque chose qui fait partie de votre destin, que c'est même l'une des clés de votre destin. Donc quand je vous dis que vous allez beaucoup échanger, on a cette carte du commerce là, qui en plus tombe en dessous du déménagement. Donc il y a vraiment le fait peut-être d'aller travailler ailleurs, les déplacements, les routes. Hein. Ah là là, je ne sais pas si ça va trop vous plaire ça. Je ne sais pas si ça va trop vous plaire parce que j'ai cette carte là qui revient. Ouais. Il va falloir beaucoup communiquer parce que vous allez partir sur de mauvaises bases par rapport à cette discussion-là avec votre partenaire. Et ici, c'est peut-être même vous qui avez une promotion à l'étranger, etc. Hein, ou qui avez, je ne sais pas, une mission humanitaire. Ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Peut-être vous déménagez pour rejoindre un proche que vous avez besoin d'aider ou qui a besoin de vos services, etc. C'est vraiment... là, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous adaptez à votre situation. Et on vous dit en plus, là, en deck, que ce sera une chance hein, vraiment pour votre éveil spirituel, et même pour votre union, regardez. Ça vous aidera à balayer le passé, ouais, rapidement. Bon, on va voir un petit peu avec l'oracle des rêves enchanté de Lenormand. Et pour les balances en couple, novembre 2021. Bon, on nous parle d'obstacles. Hein. De toute façon, c'était clair. Là, il n'y a pas que des cartes positives. Ça va être compliqué, là, cette situation. Ouais. Ça va être difficile ici. Hein. Vous allez avoir du mal à vous entendre avec votre partenaire. Et pourtant, j'ai cet ours blanc, là. J'ai l'impression que pourtant, vous avez envie de faire ça... vous avez envie d'être bienveillante ici, d'être compréhensif ou compréhensive. On vous dit vraiment que ce sera positif pour vous, là, pour tout, hein, pour l'amour, pour l'éveil spirituel, pour tout. Bon, on a encore ces petits rats, là. Quand je dis on a encore ces petits rats, je les trouve super mignons, mais c'est pas le problème. Ici, pour moi, cette carte, ce qu'elle m'inspire, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a vraiment plein de gens qui vont mettre, entre guillemets, le museau dans vos affaires, qui vont, pas forcément vous convaincre, mais vous amener à réfléchir autrement. Peut-être que ça va semer la zizanie un petit peu. Déjà, vous n'allez pas réussir à forcément bien communiquer, mais là, en plus, il y a d'autres personnes qui vont venir mettre le nez dedans, là. Donc, ça va vraiment pas vous arranger. Mais, quand même, on a ici la boussole et la roue. Sur lesquels on a tous les signes du zodiaque, qui est très très belle et qui nous parle de réussite, de, pour moi, réussir à trouver une issue, une orientation commune. Ouais, parce que vous êtes vraiment fidèles l'un à l'autre. Vous êtes fidèles l'un à l'autre et donc du coup, vous allez réussir à trouver une solution. Mais voilà, on vous dit ici, ne laissez pas les autres vous perturber. Là. Vous pouvez prendre l'avis des gens, des amis, des personnes qui vous entourent, etc. Mais ne vous laissez pas influencer, prenez votre propre décision. Ok, ouais. Ici, on a beaucoup d'émotions, avec toujours cette carte avec les poissons. Là. Pour moi, ça me fait vraiment penser à l'émotion, toute cette eau. Et on a également, pour moi, un désaccord là dans le couple. Avec cette carte, il y a un désaccord dans le couple.
Moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là, il va être lié soit à votre rêve d'enfant à vous, soit au rêve d'enfant de votre partenaire. Bon, regardez, c'est positif. À l'issue, bon, on a un choix qui va se faire dans la sérénité avec ce bouquet de lys ici. Donc, vous n'allez pas à vous en faire. Et on a encore cette carte du déplacement ici. Vous allez peut-être prendre du temps à réussir à vous entendre aussi, mais voilà, vous allez y arriver. On vous dit, écoutez bien votre intuition, votre enfant intérieur, et voilà ce qui se passera, le soleil. Vous trouverez, vous arriverez à franchir les obstacles ensemble. Ok, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Allez, hop, balance, novembre 2021, les célibataires. Ici, on nous parle avec la vieillesse et le voyage. Pour moi, on parle d'un ancien voyage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à un ancien voyage? Non, ça c'est trop, j'en veux pas. On a le soleil. Alors, excusez-moi, je n'ai plus de batterie. Oui, c'est tout bon. On va pas traîner. On a le soleil. Et on a la carte du foyer ici. Il y a quelque chose là par rapport à une situation d'avant à éclaircir. On nous parle de nouvelles. On va y avoir des nouvelles de quelque chose là. Moi j'ai l'impression d'un ancien voyage, d'une ancienne peut-être relation passée. Ouais. J'ai le soleil, j'ai le balayage du passé. C'est comme si vous alliez réussir à débloquer un de ces cadenas là. Ouais, regardez, j'ai la carte blanche en plus qui parle de pureté, de moralité en toute situation. J'ai l'impression que vous allez réussir à vous défaire de quelque chose. On prend que ces deux-là. Ouais, j'ai la sagesse qui vient en dessous du foyer, la sagesse intérieure, vraiment. Comme si vous alliez aller puiser dans vos savoirs antérieurs pour justement transcender là, cette expérience par le cœur et vous défaire de ce blocage. Et j'ai la carte de l'ennemi. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie. Qui va vous permettre aussi, en réapparaissant, ouais. C'est ça, de guérir justement cette vieille blessure là. Parce que vieillesse, c'est vraiment, ça date d'il y a un petit moment. Et on a cette carte de l'amour qui tombe en dessous du soleil, du balayage du passé. C'est ce qui vous permettra en fait de retrouver l'amour. Regardez avec le printemps. C'est le renouveau, la naissance de nouvelles choses, la découverte. Ouais, pour moi c'est clair. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie et vous n'allez pas le reprendre ou la reprendre, mais par contre ça va vous permettre d'avoir des réponses et de guérir, de défaire un blocage. Là. Ok, j'ai la carte de la foi, en plus à la coupe, balance novembre 2021. Moi, ce que je vois avec ces cartes, c'est qu'ici, vous allez récolter vraiment le bien-être de cet amour de vous-même, de cet amour intérieur, en fait. J'ai vraiment ça, là. Le foyer, c'est vous, en fait, c'est ça. Vous êtes représenté par le foyer, cet engagement que vous avez avec vous-même. Vous allez pouvoir renouveler cet engagement que vous avez avec votre cœur, cet accord que vous avez avec votre cœur. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais. Bon, vous allez être perdu. Un temps, vous allez être perdu. Ça va quand même réveiller une ancienne blessure. Donc, ce ne sera pas forcément agréable. Mais on vous parle bien d'une transformation à ce niveau-là pour aller justement vers cette nouvelle étape de votre vie. Puisque ce blocage, en fait, est un obstacle. Et c'est un obstacle qui est bien ancré. Qui est bien ancré en vous. Et là, vous allez pouvoir vous défaire de ça au mois de novembre. Donc c'est quand même topissime. Moi je suis très contente pour vous. Je sais pas vous, mais moi je suis très contente. Ok, on va prendre quelques messages de votre autre. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un autre. Du coup c'est les balances. Excusez-moi, j'ai eu un petit temps de latence. Balance novembre 2021. Bon, on a la séparation à la coupe.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet éloignement, cette séparation? Ok. Bon, c'est tout clair. Ici, votre autre, c'est auto-saboter. À saboter votre relation, c'est sacrifier. Malgré cette alchimie, cette attraction qu'il y a entre vous, parce que cette personne porte peut-être encore, puisque le travail est en train de se faire, une blessure de trahison. C'est quelqu'un qui vraiment a peur qu'on lui mente, qu'on lui cache des choses, qu'on ne lui dise pas la vérité. Et là, c'est quelqu'un qui a eu peur de se casser la figure, entre guillemets, donc qui n'a pas voulu aller voir plus loin, qui a eu trop peur. Mais c'est quelque chose qui l'a fait travailler sur lui, sur elle, puisqu'ici on a la carte « Je travaille sur moi », je réfléchis, j'essaye de comprendre pourquoi, je fais des efforts. Et en plus de ça, on a quelqu'un qui vous dit « Je ne peux pas t'oublier ». Je ne peux pas t'oublier, tu m'obsèdes, tu obsèdes mes pensées, je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à toi. En dehors bien sûr de ces moments de réflexion là, et encore même pendant les moments de réflexion, puisque c'est ce qui a causé le déclic. Voilà, là votre autre est obsédé par cet échec en fait, parce qu'il ou elle considère ça comme un échec. Voilà, donc votre autre vous dit ici, j'ai porté un masque parce que j'ai eu très peur, je n'ai pas voulu te dire la vérité, j'ai eu peur également de me dévoiler, de dévoiler mes fragilités, mes faiblesses. Bon, on a beaucoup d'autres qui reviennent là. Je reviens, attends-moi, je vais revenir, tu me manques trop, je suis nostalgique, je me rappelle de nos moments passés ensemble et ces souvenirs, voilà, me boostent en fait. Ouais. Bon, on a encore ce passé qui revient, ces croyances limitantes de se dire non, je ne peux pas être avec cette personne, non, je n'y arriverai pas, non, cette personne ne m'aimera pas. Voilà. Ok, on va prendre celle-là, on s'arrête. Après, je vais changer de jeu parce que sinon, on y passe la nuit. Ouais, on a quelqu'un ici qui vous dit « Je t'aime ». Elle est beaucoup tombée sur les horoscopes, hein, c'est incroyable. Donc, franchement, allez voir vos signes ascendants, lunaires et vénusien, puisque si sur les 3 ou 4 horoscopes vous avez cette carte, c'est quand même plutôt clair. Ça vous aide aussi à savoir si ce message est pour vous et à faire preuve de discernement. Donc on a quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous, qui vous dit je t'aime, qui vraiment, malgré cette distance ici, a envie de revenir vers vous. Mais de toute façon, ici, il va falloir... Ok, c'est ça. Il va falloir faire des choix. Des choix par rapport au blocage et par rapport à cette séparation. Puisqu'il ne sert à rien de revenir pour votre autre si il ou elle doit retourner dans ses peurs. Voilà. Mais on a quand même quelqu'un qui est ici plein d'espoir. Hein. Il y a quelqu'un qui est plein d'espoir. Ok, on va prendre quelques messages maintenant avec le petit oracle là, de l'âme sœur. Allez, quel message on peut avoir? Bon, je la prends. Je la prends la coupe et je vous la dirai après, parce qu'elle était trop belle. On va se calmer là, voilà. Voilà, merci. Parce que sinon, on va en avoir 12 aussi. Bien. Commençons. Alors, tac, 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 tac. Voilà, que de transformation et de changement. On va les mettre dans cet ordre-là. Pardon. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, j'accepte l'amour maintenant, je te remercie pour ton amour. Donc ça, c'est la première chose que votre autre a comme message à vous passer. Ensuite, on a la carte, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc ça, c'est une prise de conscience qui se fait au niveau de votre autre. Pardon, je suis vraiment désolée. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc ça, c'est valable pour votre autre,
mais c'est valable pour vous. Bien sûr, c'est toujours de bons conseils, hein. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc on vous dit ça toujours pour vous et pour ceux qui pourraient être en contact bientôt avec leur autre, hein, si jamais vous recevez un message, etc. Invitez votre autre, si en plus cette personne n'est pas forcément très éveillée au niveau spirituel, à se rapprocher de la nature. Parce que c'est quelque chose qui va l'aider à cheminer et qui va lui faire énormément de bien. Ensuite, on a la carte « Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. » Donc, là, on vous incite à être authentique et à parler avec le cœur, à dire ce que vous avez à dire, si ce n'est pas le cas. Et ensuite, on a eu la carte « Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. » Donc votre autre vous dit « Tu es toujours dans mon cœur, tu es toujours présent, présente dans mon cœur. » Donc là, il y a des changements positifs qui s'opèrent chez votre autre, hein. Il suffit simplement d'être patient ou patiente. À vous de voir si vous avez envie de continuer à rester dans cette situation ou si vous voulez changer. Voilà, voilà. Comme j'ai plus trop de batterie, on va terminer cet horoscope. Bon, on a fait le tour, hein, comme tous les autres signes. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires, vraiment, de vos belles énergies, voilà. Vraiment de toute cette lumière que vous m'envoyez. Merci, merci infiniment. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!